Bonjour tout le monde. Bienvenue à Lumière sur la prophétie. Mon nom c'est Robert Gauthier. Et puis on va avoir une petite capsule là, qui ne durera pas longtemps. Ben, on dit une capsule, on devrait peut-être dire un petit test. Je vous ai préparé un petit test pour voir vos connaissances sur la prophétie biblique. Il va y avoir eu 4 questions, 25% chaque. Alors ça va être à vous de penser à ces questions-là, puis je vais vous donner tantôt une réponse, tout simplement. Et puis, maintenant, je m'en viens ici. OK, un petit test sur la prophétie biblique. Vous êtes prêts? On commence. Première expression dans Isaïe 18, verset 18, le fléau qui inonde. Ça veut dire quoi ça, le fléau qui inonde? Hein? C'est ça qu'on... Votre première question, 25%. Deuxième question, la consomption décrétée. Isaïe 10, verset 22. Pas facile ça. Ça veut dire quoi ça? Un autre 25%. Et la troisième question, la fin de l'indignation. C'est une expression dans Daniel 8, verset 19. Toute une expression, l'indignation. Et puis finalement, la quatrième question, Daniel 9, verset 27, un désolateur. Okay? C'est qui ce désolateur-là? C'est ça qu'on va voir. Hein? Alors, on va vous donner quelques temps, quelques minutes, si vous voulez, pour comment est-ce qu'on dirait ça? Pour répondre à ces questions-là. Et puis, entre-temps, moi, je vais vous donner quelques réponses, tout simplement. La première question, je dois retourner ici. OK, la première question était le fléau qui inonde. OK, on commence. Le fléau qui inonde. Fléau veut dire inondation. Hein? Comme au printemps, lorsque les eaux débordent, on appelle ça un fléau. On appelle ça une inondation qui inonde. Alors, Israël va être affligé, OK, par des ennemis qui vont inonder Israël. Isaïe nous dit qu'ils vont être inondés jusqu'ici, jusqu'au cou. Ils vont pouvoir respirer, mais ils vont être inondés jusqu'au cou. Alors, c'est qui le fléau? Bien, si on regarde dans Isaïe 18, on s'aperçoit que le fléau, c'est nul autre que l'Assyrien de l'Ancien Testament, qui aujourd'hui se reflète dans les pays qui sont au nord d'Israël. Tous les pays musulmans qui sont là, spécialement la Turquie. Okay, qui veut devenir le leader, qui veut recréer l'empire ottoman qu'ils avaient jadis. Okay? Alors ça va être le fléau. On l'appelle aussi le roi du Nord. Okay? Alors ça, c'est bon. Je ne sais pas s'il y avait eu 25%. On vous souhaite. Maintenant, la deuxième expression, c'était la consomption décrétée. Toute une expression. Consomption veut dire le jugement. Décréter vient du mot décret, décider. Alors Dieu a un jugement de décréter, de décider. Okay? Son décret est arrêté dans ses voies, là, il est vraiment arrêté. Puis le jour vient où Dieu va envoyer le jugement. Alors consomption veut dire le jugement. Maintenant, on lit dans Isaïe que Dieu va faire un travail inaccoutumé. Okay? Le travail de Dieu, c'est davantage un travail de grâce et de miséricorde. Mais la consomption, le jugement qui est décrété, c'est un travail de jugement. Puis ça, c'est pas habituel dans les voies de Dieu. Dieu n'aime pas juger, mais il y a un temps où la coupe est comble et puis Dieu doit intervenir. Ça, c'est la consomption décrétée. J'espère que vous l'avez eu. Daniel 8, verset 19, la fin de l'indignation. L'indignation, c'est une expression technique. Okay? C'est une expression technique.
qui veut simplement dire le courroux de Dieu, la colère de Dieu. Okay? L'indignation, c'est que Dieu est indigné contre son peuple apostat. Et puis Dieu vient avec colère, avec jugement. Ça, c'est l'indignation. Mais ici, on parle de la fin de l'indignation. C'est le dernier, c'est le dernier jugement qui va intervenir sur Israël. Okay? La fin de l'indignation. Une fois que l'indignation sera terminée, Israël va être restauré dans son pays. Mais il faut que l'indignation vienne. Le désolateur, Daniel 9, verset 27. Je sais que vous avez marqué l'Antichrist. Vous venez de perdre 25%. Tout le monde va marquer l'Antichrist là. Mais Daniel 9, verset 27, parle du désolateur, parle du roi du Nord. Il ne parle pas de l'Antichrist. L'Antichrist est peut-être un désolateur, mais il n'est pas ici le désolateur. Le désolateur, sur la désolée, désolé c'est Jérusalem, le désolateur, c'est le roi du Nord. Ce fameux Assyrien, au commencement, devient l'ennemi numéro 1 à la fin. Et puis ça représente le roi du Nord, les pays arabes présentement, musulmans au nord d'Israël. Quiconque va être en pouvoir au nord d'Israël, de nos jours, quiconque prend le règne du nord, celui-ci devient le désolateur, et c'est par le désolateur que Israël va se repentir. De la poussière, ils vont crier vers Dieu. Ils ne font pas ça dans la période de la bête politique puis de la bête religieuse, l'Antichrist. Non. Ça prend un élément encore plus désolateur que ceux-ci. Et puis ce sont lorsque les pays musulmans, les pays du Nord vont vraiment vouloir se venger sur Israël. Alors Israël va crier à Dieu. Okay? Alors c'est ça le désolateur. Et puis ceci termine notre petit test. On espère que vous avez eu 100%. Même si vous avez eu 100%, on vous encourage à écouter. Pareil, puis si vous avez eu moins que 75%, 50%, bien considérez un peu vous abonner, hein, puis mettre la petite cloche à notre réseau Lumière sur la prophétie. Alors que le Seigneur vous garde, vous donne une très belle journée. Maranatha.